manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur roi. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, crois au Seigneur affermi le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Merci Seigneur. Sa foi vaut plus que l'or. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger. Mais en face du danger, mes chers bien-aimés, nous devons savoir résister. Amen. Acclamons le Seigneur si vous êtes d'accord. Nous devons savoir résister. Et le thème du jour, comment résister au diable. Nous ne pouvons pas faire d'autres démonstrations, nous savons qu'il y a un diable. D'accord. Alléluia. Nous, comment, répétez cela, comment Résister au diable. et comment puis-je résister au diable? Comment je dois faire pour lui résister? C'est seulement avoir avec une foi triomphante, une foi solide. Alors, dans cette phrase, comment résister au diable? Il y a ces trois mots. Le comment, résister en deux, et au diable. Alors, le comment qui veut dire par quel moyen, de quelle façon, de quelle manière, on s'interroge sur la manière ou le moyen. Comment je vais faire pour pouvoir réussir à cet examen que j'ai échoué, cela fait 2 fois. Je dois mettre les moyens en place. Alléluia. Je dois redoubler de vigilance et je dois me mettre au travail
Résister, c'est ne pas céder. Ne pas céder à l'échec. Alléluia. Ne pas s'altérer sous les effets de. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quelques arbres ont résisté à la tempête. Il y a eu une grosse tempête. On dit que tout a été détruit. Mais Dieu ne permettra jamais que tout soit détruit. Il restera toujours quelques arbres. Parce que nous avons besoin des arbres, nous avons besoin que la nature soit aménagée. Amen. Nous savons que nous parlons tout le temps du diable. Aïe, 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 aïe. À longueur de journée, il y a des gens qui n'ont pas encore compris cela, qui confessent le diable, qui parlent du diable, alors que le diable parfois ne sait même pas qu'ils sont là. Il a dormi, mais nous allons lever. Le diable, nous allons aller tuer, nous allons couper cou. Alléluia. Mais tu vois le diable à travers ton prochain, à couper cou. Mais le coup de qui tu coupes, en esprit tu coupes le cou de ton prochain. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand on vient devant la face du Seigneur, on vient pour prier, on ne doit pas avoir un esprit de vengeance, de règlement de compte. Hein? On ne doit pas déclarer X comme notre ennemi. Nous devons savoir faire le pas, nous réconcilier avec X, venir devant le Seigneur avec un cœur rempli de pardon, de compassion et d'amour. Alléluia. Comment résister au diable? Premièrement, nous dit dans Jacques au chapitre 4-7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Nous connaissons tous et toutes ce verset. Bien-aimé, il est important de découvrir, alléluia, dans les Écritures, les ruses et connaître l'identité du diable et ses stratégies. Ce sont dans les Écritures que nous arriverons à découvrir tout cela. Alléluia. Et apprendre notre leçon pour pouvoir résister. Lui balancer quelques versets quand nous sentons que la tempête est là. Il y a la résistance. Alléluia. S'il y a résistance, c'est qu'il y a lutte. Il y a bataille. Avec un esprit invisible incarné du mal. Alléluia. Il est appelé le tentateur, celui qui s'oppose ou celui qui détruit. Il est aussi bibliquement appelé le père du mensonge, l'usurpateur, tantôt appelé Satan, tantôt appelé Lucifer ou Belzébuth. Deuxièmement, résister au diable. Aucun homme ne peut résister à Satan s'il n'est pas soumis à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car sans soumission, il n'aura aucune autorité sur le diable. Parce que cet homme ira par sa propre force, son propre intelligence, avec un cœur qui n'est pas affermé. Et Dieu ne pourra rien faire pour lui. Sa prière restera en vain. Et nous voyons dans Luc, au chapitre 10, verset 19. Vous pouvez lire ou vous prenez note. D'accord? Luc, chapitre 10, verset 19. Il est écrit, voici, c'est Jésus qui parle. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous faire rentrer sous terre sans que Dieu ne le permette.
Parce que nous avons le pouvoir. L'ennemi est sous nos pieds. Alléluia. Parce que c'est nous, à nous de les écraser. Pas à eux de nous écraser. Troisièmement, marcher dans l'obéissance. Puisque nous avons vu que si nos prières ne sont pas agréées comme il le faut devant Dieu, il ne pourra rien faire pour nous. Nous savons que nous devons nous référer à sa parole. Alors nous devons rentrer dans l'obéissance, mes chers bien-aimés. Nous devons marcher dans l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance est l'action par laquelle le disciple reçoit le plein pouvoir de Dieu. Amen. L'obéissance abrège les souffrances et les douleurs et réduit la durée des épreuves. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour cela. Alléluia. Nous possédons, bien-aimés, les armes spirituelles pour faire face à l'ennemi. Amen. Nous les possédons, ces armes-là. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Nous avons une phrase. Alléluia. Cette phrase est rassurante. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Derrière le mot résister se trouve l'idée d'une attaque. Alléluia. D'une tentation. D'une menace. On peut résister et quand on résiste, le diable, à la vue des armes, il s'enfuit. Quand tu viens avec la parole de Dieu, l'arme tranchante, l'épée, alléluia, à la vue de l'épée, il prend la fuite. Nous voyons qu'il y a des gens qui viennent au combat, qui te cherchent des querelles. Mais au moment où ils te voient prendre ton coutelas, eh bien, il s'enfuit. Eh bien, c'est pareil, alléluia, quand le diable s'enfuit, il prend la fuite. D'où vient cette réponse? Soumettez-vous donc à Dieu et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est-à-dire s'abandonner tout entièrement entre ses mains. Alléluia. Nous devons nous abandonner entièrement entre ses mains pour remporter la victoire dans le combat spirituel. Le fait d'avoir des armes puissantes, celles de Dieu, met l'ennemi en fuite. Mais quelles sont les armes? Parce que Jésus nous a donné des armes. Alléluia. Il nous a donné une ceinture. Alléluia. Une ceinture. Alléluia. Les grands-mamans d'antan, les grands-mères, nos aïeux, quand ils allaient dans leur jardin, alléluia, eh bien, il n'y avait pas de voiture. Elles avaient toujours les reins bien attachés. Alléluia. Pour que le poids qu'elles portaient ne puissait pas les blesser. Les soldats, les Romains, avaient toujours une grosse ceinture. Alléluia. Une cuirasse. Hein? L'armée, ils avaient une cuirasse. Jusqu'à présent, les militaires ont leur cuirasse. Pourquoi? C'est pour ne pas... c'est pour qu'aucune flèche perdue ou aucune flèche dédiée contre eux ne puisse pas les tuer. Mais cette cuirasse que Dieu nous demande, nous a donnée, c'est notre protection. La protection de nos cœurs, afin que les flèches envoyées par l'ennemi ne puissent pas traverser notre cœur et nous donner la mort. Un casque. Le casque du salut, oui, le casque. Nous voyons que les militaires, puisque nous sommes une armée de Dieu, alléluia, nous sommes l'armée de Dieu, nous devons toujours avoir notre casque invisible. Ce casque veut dire que pendant que tu es au combat, pendant que tu pries, pendant que tu lis l'ennemi, quelqu'un viendra te raconter une histoire. Mais c'est une flèche, ou bien viendra te dire quelque chose qui te fera de la peine, te fera du mal. Mais ça, c'est une flèche qui traverse ton esprit et te fait perdre ton fil. Alléluia. Le bouclier, oui, une cuirasse.
Alléluia. Nous devons être bien habillés parce que c'est ce qu'il nous a donné. Des chaussures parce que nos pieds ne doivent pas être piqués par des épines, par des verres bouteilles. Alléluia. Mais c'est par la foi que nous ayons des pieds sains et des pieds pour pouvoir partir, aller en convention, aller prêcher l'évangile, aller porter la bonne nouvelle. Et une épée, l'épée c'est la parole, d'accord? La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Nous devons nous munir de cette épée. Ce sont des armes spirituelles que nous devons saisir. Cinquièmement, la soumission. La soumission à Dieu. Alléluia. Si nous ne passons pas par tout cela, nous ne pouvons pas résister au diable, chers bien-aimés. C'est se soumettre à Dieu avec humilité. C'est s'humilier devant Dieu et se placer sous sa main. C'est se décharger sur lui de tous vos soucis. Être sobre en toutes choses et vigilant sur votre conduite. Nous devons être vigilants sur notre conduite, chers bien-aimés. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Amen. Nous voyons que dans ces versets, nous avons des précieuses pistes. Alléluia. Pour répondre à nos questions. Nous avons parlé de soumission. Alléluia. Dans ce contexte-là, il dit, humiliez-vous sous la main de Dieu afin qu'il vous élève en temps convenable. Afin qu'il vous délivre en temps convenable. Alléluia. Afin que vous soyez guéris en temps convenable. Ne soyons pas pressés et déchargez-vous sur lui de vos soucis. Soyez sobres et veillez. Nous devons toujours être en vigilance rouge. Nous veillons. Nous ne savons pas à quel moment il va attaquer. Nous voyons qu'il y a le JO en France. Tout a été préparé. Manger dans le noir. Ils ne le savaient pas. Parce qu'ils ont veillé. Mais est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'il y a eu des intercesseurs pour prier pour cela? Tout le monde est à la fête, s'occupe que des trophées. Mais Dieu est Dieu. Et ça, c'est un signe que Dieu a donné. Ça, ce n'est qu'un signe. Est plongé dans le ténèbre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Alléluia, nous a dit Jésus. Mais résistez-lui avec foi, avec une foi ferme, sachant qu'ils sont imposés à vos frères dans le monde. Alléluia. Ils étaient imposés à la force. Alléluia. Tout cela nous demande réflexion, mes chers bien-aimés. C'est un ouragan qui est passé en France. Alléluia. Alléluia. Ce texte nous enseigne par rapport à notre attitude devant Dieu et en face de nous-mêmes. Sixièmement, résister au diable avec une foi ferme face à l'ennemi des âmes. Le diable est le prince du monde. Nous sommes appelés à lui résister avec une ferme confiance. Alléluia. Frères et sœurs, nous pouvons être certains de ne pas être seuls dans notre combat parce que Christ lutte avec nous. Amen. Christ lutte avec nous. Amen. Christ lutte avec moi. Amen. Je ne suis pas seul dans le combat que l'ennemi est en train de me mener. Si Christ lutte avec moi, Christ lutte avec moi. Christ est ma lumière. Il est mon défenseur. Il est mon tout. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, sachez que rester attaché à Dieu avec confiance, que
quand nous le restons, nous ne sommes pas abandonnés dans le combat contre le mal. Notre Seigneur lui-même prend soin de nous. Nous pouvons lui faire confiance, nous attacher à lui, alléluia, et lui présenter tous nos sujets de préoccupation. Il ne nous dira jamais non. Tu iras présenter à quelqu'un à côté, à autrui, un sujet qui te préoccupe. Peut-être qu'il te donnera une bonne réponse, peut-être qu'il te donnera une mauvaise réponse, ou peut-être qu'il va se moquer de toi. Mais Christ, il aime tout le monde, il se préoccupe. Alléluia. Septièmement, demeurer sur la divine protection de Dieu. Si nous mettons en pratique ces 3 points, mes chers bien-aimés, la parole de Dieu est affirmative. Le diable ne pourra plus rester auprès de nous. Il prendra la fuite. Alléluia. Il prendra la fuite. Sa divine présence, puisqu'il est en haut. Notre place en qualité de chrétien, c'est d'être en haut. D'être au-dessus. Amen. Alléluia. Répétez cela. Ma position est d'être au-dessus. Alléluia. Parce que Christ m'arrache du danger. Amen. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 12. Alléluia. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 9. Alléluia. Les éclairs, moi pas pelle l'orage, parce que Christ dit d'accord, moi. Christ, l'esprit à l'entour, moi, dit dans moi, devant moi, derrière moi. Il y a droite à moi, à gauche moi. Diable qui prend la fuite chaque coup, il vraiment, chaque coup, il peut même passer par là. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 9. Alléluia. Nous voyons que il est écrit, il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toutes les anges, fut précipité avec lui. Nous descendons au verset 10. Alléluia. Qui représente notre monde actuel. C'est le diable qui domine. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le combat n'est pas terminé, mes bien-aimés. Le combat est rude et le combat sera encore plus rude. Et nous sommes sans cesse appelés à pratiquer les 4 points ci-dessus. Sans dépendre de Dieu, notre Seigneur, nous ne sommes rien.